Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, changement de plan, changement de programme complet. J'aurai mon plancher que mercredi. Problème de camion. C'est pas qu'il est en panne, c'est qu'ils ont dû l'emmener pour faire contrôle technique et tout ça. Apparemment, c'est assez compliqué pour les camions. Enfin, compliqué. Les dates sont un peu longues, donc c'est assez chiant. Donc, c'est pas très grave. Tant pis. Je m'y suis fait. Tant pis. Quand j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Donc, ce que j'ai fait ce matin, j'ai été me chercher pour faire tout le plafond du sous-sol. Bien sûr, je ne vais pas mettre les placots tout de suite, mais tout ce qui est rail et tout ça, ça sera fait le temps, tout simplement, que j'attende que je puisse poser le plancher. Donc, je vais commencer le sous-sol à le railler, pas à le plaquer, mais au moins à tout railler, à faire les séparations de pièces et tout ça. Donc, comme ça sera nickel et ça sera déjà fait. Par contre, à la base, je voulais isoler le sous-sol, c'est-à-dire coller le placo polystyrène au mur, faire tout le tour et après faire mes cloisons et tout ça. Au sous-sol, j'ai réfléchi, je trouve que ça vaut pas le coup, c'est-à-dire que vu que je suis au niveau de la terre, la meilleure isolation, ça sera vraiment la terre qui va me donner la chaleur en hiver du sol et la fraîcheur en été du sol. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que comme ça, mon sous-sol sera mieux isolé et se réglera mieux niveau thermique. Mais tout ça, c'est ce que je pense. Donc je vous demande votre avis. Est-ce que ça vaut le coup que j'isole ou pas le sous-sol? Maintenant, au sous-sol, je pense que je vais mettre, vous savez, comme les cloisons, donc rail au sol et les montants et tout ça, et je vais faire tout le tour. Maintenant, je peux très bien rajouter de la laine de verre ou laine de roche entre chaque montant. Ça, c'est toujours faisable. Mais dites-le moi en commentaire, est-ce que ça vaut le coup ou pas de coller le polystyrène ou pas? Dites-le moi. Ça, j'avoue que je ne sais pas, je vous pose la question, donc dites-moi votre avis en commentaire. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, je ne peux pas poser mon plancher, donc je vais faire tout ce qui est rail et tout ça en bas. Donc on va commencer par faire le plafond. J'ai déjà installé un peu sur cette partie-là, je n'ai pas installé le plafond, j'ai juste débarrassé, mis une lumière, donc vous avez vu à ce niveau-là, hop, j'ai acheté un nouveau spot, c'est toujours la marque Erbauer, c'est bien pratique. Donc, là il est branché à une prise secteur. Il existe aussi sur batterie. Donc voilà. Et ça éclaire plutôt pas mal. Donc voilà, donc maintenant je vais vous expliquer un peu comment on fait un plafond suspendu, BA13 classique, sur bien sûr poutrelle. Il y a différents plafonds. Si vous avez un plafond tout béton, ça ne sera pas les mêmes accessoires. Enfin, il y a plusieurs choses à voir. Moi, c'est sur poutrelle avec ourdi PVC ou polystyrène. Ça va fonctionner de la même façon. Le seul truc, c'est si vous avez des ourdis, vous savez, en brique ou en béton, ça ne fonctionnera pas, il faudra faire d'une autre façon. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu tous les éléments qu'il faut. Vous verrez, c'est vraiment tout simple. Donc, je vous montre ça. Bon, voilà. En premier lieu, ce qu'il vous faut, c'est ça. C'est des suspens tourdis. C'est-à-dire, c'est comme ceci. Si vous voyez, à ce niveau-là, hop, il y a un petit crochet à ce niveau-là. Que je vous explique un peu la poutrelle. Vous savez, ça fait une sorte de T à l'envers. Donc, le mieux, ça, vraiment, cette partie-là, va s'accrocher au niveau du T, à l'épaisseur qu'il y a là. Je vais visser ça. Ça va me permettre que ça tienne tout simplement sur la poutrelle. Et après, j'ai ceci. Ceci est une suspente. Donc ça va tout simplement servir à faire la hauteur du plafond. Donc vous savez, le plancher à certains niveaux peut ne pas être de niveau parfait. Donc on ne peut pas juste accrocher sur les poutrelles et se dire, hop, c'est parfait, c'est nickel. Donc non, ça, on ne peut pas le faire. Donc, le truc, comme je vous ai dit, on achète ça, on accroche ça sur la poutrelle, on prend ça. Ici, on peut voir qu'il y a des... Je m'approche. Ici, on peut voir qu'il y a des petites encoches à ce niveau-là. Hop, je cache mon visage. Ici, il y a des petites encoches. Tout simplement, ça va rentrer, passer au niveau des encoches. Ça évite que ça bouge de trop. Là, ça bouge un peu, mais ça évite que ça ressorte. C'est plus simple. Une fois que c'est accroché sur la poutrelle, hop, ça, on va pouvoir mettre tout ça de niveau en le montant et descendant proprement. Et on va mettre une vis pour le maintenir. Et ça va tenir. Et bien sûr, à ce niveau-là, après, on vient clipser un rail à plafond. Et après, c'est fini. Tout simplement, le plafond est fini. Après, bien sûr, là, ce système-là, comme je vous ai dit, fonctionne juste quand on a des poutrelles et ourdis adaptés, tout simplement. Donc, c'est parti, je vais commencer ça. Le mieux, vraiment, pour faire un plafond, c'est vraiment un laser. On peut tout mettre de niveau, tout aligner correctement. C'est vraiment le plus simple qui existe. Bon, je vais vous expliquer assez rapidement. Le truc, c'est que je vais mettre les accroches derrière sur la première poutrelle, celle qui est ici, sur toute la longueur.
Je vais les espacer. Il n'y a pas réellement de normes. Je ne vois pas de normes en fait. Parce que vous pouvez acheter des BA13 de plusieurs tailles. Donc il y en a, ils vont les mettre à 50. Il y en a, ils vont les mettre à 60. Faut pas aller au-dessus de 60, c'est sûr. En dessous de 50, je vois pas l'intérêt. Mettez-les à 50. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc, comme je vous dis, je vais en installer sur la poutrelle du fond tous les 50 cm. Bien sûr, si là, il me reste 40 cm, je vais la coller le plus possible pour être tranquille. Ça, on est d'accord. Après, les rails vont être dans ce sens-là, perpendiculaires par rapport aux poutrelles. Est-ce que ces rails-là doivent être forcément parallèles par rapport au mur et tout, que tout soit parfait, perpendiculaire, parallèle et tout ça? Non, on s'en fout. Je vous le dis clairement, on s'en fout. Ça sera jamais parfait, parfait, parfait. Donc, le mieux, c'est d'en mettre un là. Vous écartez tous les 50, vous faites toute cette longueur-là. Après, vous vous mettez de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté de la caméra, vous faites la même chose. Vous mettez, vous commencez de là à peu près par rapport à celui-là, on est d'accord, mais vous n'êtes pas obligé de vous écarter, vous dire il faut que je sois exactement parallèle. Non, on s'en fout. C'est pas le problème. Il ne faut pas bien sûr que ça parte complètement en biais, parce que c'est con, mais sinon, vous pouvez le mettre assez facilement. Vous n'êtes pas obligé de tout mesurer au millimètre près. Donc, vous accrochez l'accroche de ce côté-là. Pareil ici, sur la dernière poutrelle, vous faites la même longueur. Et après, tout simplement, après, on va utiliser le laser pour faire l'alignement entre les deux accroches. L'alignement, en fait, de toutes les accroches, on va faire les alignements. Et là, il faut qu'elles soient vraiment droites à ce niveau-là. Et une fois que j'en serai là, je vous expliquerai la suite. Ça sera plus simple. Bon, allez, c'est parti. Je m'occupe de ça. Je vous mets en timelapse. J'espère que ça ne va pas couper parce que j'ai nettoyé le capteur ce matin même. J'ai tout nettoyé ce matin. Donc, normalement, ça fonctionne. Je l'ai testé pendant 10-15 minutes. Je l'ai laissé tourner. Ça n'a pas coupé. Donc, on verra bien. Ça se trouve, c'est le froid qui fait couper le capteur. C'est pas impossible. Je ne sais pas. Bon, allez, c'est parti. On commence ça. Et ça, c'est une sacrée étape quand même sur le chantier. Bon, allez, je vous mets en timelapse. C'est parti. Bon, ça y est, vous avez vu, j'ai installé des deux côtés les accroches. Donc ça, c'est parfait. À la base, je voulais le faire avec un laser, mais mon laser est trop près du mur. Et vous savez, il y a des lasers, ils vont pas jusqu'en haut directement. Il faudrait que je change de laser à ce niveau-là. C'est pas très grave, je fais avec. Donc, on va partir sur une ancienne technique, c'est une ficelle, tout simplement. Je vais accrocher une ficelle d'un bout à l'autre, et ça va me permettre d'avoir la ligne droite. Nickel. Donc, j'ai juste à faire ça. Et puis voilà. Et puis c'est tout, hein, tout simplement. Bon, allez, c'est parti. Je remets le timelapse. Et comme ça, vous allez vous en rendre compte de tout l'ensemble. Vous verrez, c'est hyper rapide. Voilà, donc j'ai fini de tirer les ficelles. Donc je ne sais pas si on les voit, c'est le petit truc rose là qui est là. Donc c'est tout simple. Suffit de relier de là, aller là-bas, revenir et ainsi de suite. J'ai tiré tout l'ensemble. Donc j'ai toutes mes lignes droites, donc tout est bon. Maintenant j'ai plus qu'à raccorder toutes les accroches. Donc j'en ai une là-bas. Je ne mets pas sur cette poutrelle-là, je mets sur l'autre et ainsi de suite, j'avance comme ça. J'ai pas forcément besoin de les mettre sur toutes les poutrelles. Et une fois que vous avez fait ça, honnêtement, le plus gros est fait. Honnêtement, une fois que vous avez tout mis, le plus gros est fait. Après, c'est tout simple, donc on verra ça ensemble. Là, je vais installer toutes les accroches et après, on fera le niveau de hauteur et vous verrez, c'est vraiment tout bête. Bon, allez, c'est parti, je continue ça tranquillement. Je vous remets en timelapse et j'espère que ça ne va pas s'arrêter parce que ça s'est déjà arrêté. Donc c'est un peu chiant. Je pense que c'est le froid qui fait que l'ouverture et la fermeture automatique doivent se gripper ou je sais pas trop. Et ça s'arrête et c'est chiant.
Bon allez, c'est parti, je continue ça tranquillement, donc c'est parti. Bon, ça y est, une fois que tout ça s'est installé, toutes les accroches sont installées, accrochées sur les poutrelles. Maintenant, je vais pouvoir mettre les suspentes. Alors là, ça va être le truc le plus simple, entre guillemets. Je vais accrocher mon laser là sur la barre où il y a ma lumière. Je vais accrocher mon laser, le mettre au niveau que je veux exactement. Et après, j'aurai tout simplement qu'à passer les suspentes dans les accroches comme je vous ai montré, à mettre au niveau de mon laser et à visser histoire que ça tienne. Et puis c'est tout. Tout simplement, c'est tout. Et après, bien sûr, il y aura les rails qu'il va falloir que j'accroche dessus. Mais ça, c'est le truc tout bête. Là, pour l'instant, j'en ai pas. Je vais aller les chercher ce soir. Parce que comme vous savez, là, demain, c'est férié. Beaucoup d'entreprises font le pont et tout. Enfin, c'est un vrai bordel. Donc, j'aurai pas mes rails tout de suite si j'y vais pas ce soir. Mais voilà, c'est à peu près tout pour faire un plafond sur des poutrelles avec ourdi, polystyrène ou PVC. J'aurai un autre cas de plafond quand on fera au niveau de la charpente. Vu que ça sera sur du bois, ça sera pas les mêmes accroches. Et il va falloir que je mette, vous savez, un film pour l'étanchéité à l'air. Donc ça sera encore autre chose. Mais on verra ça plus tard. Là, pour l'instant, je m'occupe de ça. Et puis voilà. Et puis je continue tranquillement, petit à petit. C'est parti. Mais par contre, il fait encore assez froid aujourd'hui. Donc je me pèle un peu les mains. Il faudrait que je prenne un petit radiateur, histoire que ça souffle un peu d'air chaud. Là. Histoire que ça me chauffe un petit peu. Parce que là, il caille. Bon, c'est parti. Je continue ça tranquillement. C'est parti. Bon, je vous ai montré assez rapidement comment j'ai installé le laser. Le laser, là, moi j'utilise, c'est un GorillaPod. C'est un truc d'appareil photo, donc ça n'a rien à voir avec les lasers, mais c'est très pratique. Au moins, je peux l'entourer où je veux, l'accrocher où je veux. Après, sinon, je pouvais très bien percer une brique pour accrocher dessus. Enfin, c'est con. Là, j'ai une barre, j'accroche ça avec le GorillaPod et ça tient très bien. Donc, ce que j'ai fait, l'accroche, là, la petite suspente que j'ai là, désolé, on la voit pas bien avec la lumière, je vais la mettre à 10 cm. En fait, je vais me laisser une marge de 10 cm par rapport au plancher. Parce que j'ai des VMC à passer, j'ai des choses comme ça, et mon tuyau va faire 8 cm, donc ça me laisse quand même une belle marge. Et en comptant tout l'ensemble, avec le plancher que je vais faire en plus, vous savez, le plancher de finition, ça me laisse une belle marge. Donc je vais tourner à peu près pour le plafond entre 2,50 m et 2,53 m, 54 à peu près. Là maintenant, vous avez vu, j'en ai installé une. Il va falloir que je la visse, histoire qu'elle bouge plus, et c'est tout. Tout simplement, c'est tout. On met les suspentes en place, on les visse, et on n'y touche plus, et bien sûr, on suit le laser, forcément. Qu'on ne mette pas les accroches plus hautes ou plus basses, ou plus hautes ou plus basses. J'ai juste à faire ça partout, et c'est fini. Donc c'est parti, je continue ça. Là, pour l'instant, je laisse les petites cordes. Elles ne me dérangent pas, mais ça me permet de vérifier un petit peu l'alignement. J'étais pas obligé, mais voilà, je préfère les laisser, on sait jamais. Ah oui, au fait, tant que j'y suis, j'allais oublier, j'utilise des vis auto-perforeuses. C'est des petites vis comme ça. Voilà. Vous avez vu, c'est un petit embout, on dirait un petit forêt au bout. Ça permet, tout simplement, quand je vais visser, ça va percer en même temps que visser. C'est juste ça. C'est des vis auto-perforantes, vous devez connaître, je pense. Bon, allez, c'est parti, je commence ça.
Bon, ça y est, vous avez vu, le plus gros du travail est fait. Maintenant, j'aurais plus qu'à, vous savez, à mettre les rails directement à les clipser sur les accroches. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Vous verrez, c'est vraiment tout simple. Pour régler mon niveau laser, tout simplement, vous savez, j'ai mis mon laser sur le GorillaPod. Ici, je me basais mon laser. Hop, je vais vous montrer sur celui-là. Hop, je me basais mon laser vraiment au trait ici. En fait, le rail va se clipser ici et ici. Et en fait, je me sers de ça comme niveau, tout simplement. C'est vraiment le truc tout bête. Mais là, comme vous pouvez voir, tout est de niveau, tout est propre. Donc, il y a certains endroits, il est plus haut, d'autres plus bas. C'est vraiment par rapport au plancher. Ça, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a toujours des petits défauts, des petites différences de niveau. Et là, bon, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Donc, maintenant que j'ai fait cette partie-là, il me reste toute la grande partie à faire ici. Ça devra aller relativement vite. Je vais continuer un petit peu sur la grande longueur. Et après, j'irai chercher tout ce qui est rail et tout ça. Parce qu'il va m'en falloir, comme je vous ai dit, les magasins ferment. Donc, il va m'en falloir un petit peu pour que je puisse travailler tranquillement. Mais c'est cool, je suis bien content là. À ce niveau-là, bien sûr, j'ai pas mon plancher. C'est relou. Mais j'avance sur cette partie-là et c'est vraiment pas mal. Parce qu'honnêtement, une fois que j'aurai mis tous les rails, toutes les suspentes, que tout sera mis, il me restera l'électricité, la plomberie à plaquer. Je fais le sol de finition. Bien sûr, il y aura les bandes et tout ça, la peinture. Mais après, il n'y a vraiment plus... quand je dis plus grand-chose, j'exagère un petit peu. Mais c'est des parties que je maîtrise beaucoup mieux que la maçonnerie. Je vous avoue que la maçonnerie, c'est pas mon point fort. Et je le sais, donc voilà. Bon, allez, c'est parti. Je continue tranquillement sur la grande surface. Et puis voilà. Et puis je m'arrêterai, je pense, vers 4 heures. Pour après aller chercher, comme je vous dis, tout le matos. Donc c'est parti, je continue ça tranquillement. C'est parti. Bon, vous n'avez pas dû voir beaucoup de choses du plafond, là, parce que la caméra a, je ne sais pas si elle a rendu l'âme, mais en tout cas, elle s'est coupée et elle ne veut plus réenregistrer, donc c'est un peu le bordel. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais essayer ce soir de bien renettoyer le capteur, voir si ça fonctionne tout simplement. C'est pas grave, je vais essayer de voir ça. Si elle redémarre correctement, je viens travailler demain, je continue et je ferai une vidéo. Si elle ne démarre pas, bah demain j'essaierai de retrouver une caméra, enfin faire quelque chose. J'ai pas trop le choix. Sans caméra, ça va être un peu compliqué. Et filmer au téléphone, c'est chiant aussi. Bon, sinon, à part ça, j'ai été chercher tous les rails. Donc il y a rail, semelle et c'est des lisses, je crois, pour les plafonds. C'est comme ça que ça s'appelle. À vérifier, dites-moi en commentaire. Mais normalement, là, j'ai tout, donc je suis tranquille. Bon, bah voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui, parce que la filmer avec le téléphone, c'est pas top. Le son ne doit pas être top non plus, et l'image non plus. Vu qu'il fait assez sombre, c'est un peu dégueulasse. Bon, allez, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je reprendrai les questions demain ou après-demain, tout dépend si je viens travailler ou pas. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao!